Mettez-moi ce truc en face. Bon allez, comme ça me fait beaucoup rire, je vais tenter de grimper. Ah ouais, mais là c'est vraiment de l'escalade. Oh le machin, mais d'une violence. Ah. Oh putain. Putain, là c'est dur. Hein. Heureusement que je fais de l'escalade. Parce que là il y a moyen de bien se manger. On a une situation un peu compliquée là. On va revoir la technique de portage. Hein. Ouh, ça y est, je suis venu à bout. La vache, et ben il y a un dénivelé de bâtard. Oh, c'est plaisir ça. Allez, on sort de la ville, on attaque les chemins gravel. Du coup, je viens de passer Gare des Gonesse. Ah, c'est gravel aussi ça. Ça, c'est les chemins gravel qu'on aime. Comme quoi, en fait, en cherchant bien, tu peux vraiment faire des parcours à très grosse majorité gravel en n'ayant vraiment pas de route ou que des toutes petites sections de liaison. Juste à côté de Paris, voilà, je suis à même pas à 20 bornes de Paris. Et voilà, je suis dans les champs. Et ouais, pas besoin d'aller à Roubaix hein, pour avoir ça. Bon, ceux-là sont moins violents qu'à Roubaix, mais ils sont là quand même. Hein. Oh. Ah, tu vois comment c'est plus facile au-dessus. Ah, c'est nettement plus lisse. Et pareil, plus tu vas vite, moins ça tabasse. Ça peut paraître un peu paradoxal au début, mais c'est vraiment le cas. Wow, là par contre. Oh. Il est long ce secteur. Et on continue sur le pavé. C'est un peu le thème là de la section là. Il n'y a pas à chier les deux fois sur le gravel. Il y a quand même des choses vraiment sympas quoi. Allez, j'ai l'impression que le pavé c'est fini. Putain, et ben ce secteur, le Ménil-Aubry. Incroyable. Méga long et défoncé quoi. C'est du pavé gravel, hein. C'est pas du pavé de route. Là, un petit VTT, ça aurait pas été trop. Une petite fourche suspendue, même petite, hein. Genre le grisole suspendu qui canyon. Je suis en train de réfléchir, il se peut que ce soit mon prochain vélo. S'il y en a qui l'ont, et notamment qui ont la version suspendue, je veux bien les retourner en bas dans les commentaires. D'ailleurs, vous en profitez pour cliquer sur la petite cloche là juste en dessous et vous abonner à la chaîne. Ça m'aide vachement et ça me soutient. Et ça motive à vous refaire des petites vidéos d'aventure comme ça qui, je l'espère, peuvent vous inspirer à vous-même sortir vos vélos et aller prendre l'air. Et alors le deuxième vélo avec lequel j'hésite là, c'est le RNR de chez Gears. Alors qui lui est complètement rigide mais qui a pas mal de points forts. Donc s'il y en a qui l'ont, je veux bien avoir aussi votre avis. Pareil dans les commentaires parce qu'on en trouve très peu en réalité. C'est une toute petite marque française. Mais le vélo est assez délire. Donc dites-moi. Sensation de vitesse quand tu es en gravel, genre là je dépasse pas les 30 km/h et pourtant
En termes de pilotage, j'ai l'impression d'être à 70 dans une descente de col. C'est hyper grisant. C'est pas souvent que tu peux être dans les prolongateurs en gravel, hein. Mais là, c'est plaisir. Ça cruise 35 km/h, tranquille. Expliquez-moi pourquoi toutes les rues qui mènent à un cimetière, visiblement dans le coin, sont des grosses côtes de bâtards. Combien on est là? Alors, on a tapé 10%. Allez, 11. On continue. Allez, 14%. 14,5. Alors, j'ai changé mon développement par rapport à la Gravelman Paris. Je suis passé, j'ai remis mon plateau de 40 dents à l'avant, donc ça c'est identique à ce que j'avais. J'ai mis une cassette 11,46 derrière, la même que ce que j'ai en route, sauf qu'en route j'ai un plateau de 46 ovale, donc l'équivalent 48. Donc là, je suis tout à gauche, mais je force pas là, du tout. Et je me dis que je peux même descendre encore de taille de plateau. Pour des trucs genre à 15% dans la boue, quoi. On verra. En tout cas, j'arrive à Montmorency. Et là, il y a un cimetière. Je le repère, j'en ai pas besoin là. Mais le cimetière, voilà, pour ceux qui savent pas, c'est un truc que les cyclistes apprécient beaucoup. Surtout en ultra-distance, pour deux raisons. Premièrement, dans la quasi-totalité des cimetières, pas tous malheureusement, vous avez une petite fontaine qui sert à arroser les plantes en fait tout simplement, ou à remplir vos bidons quand vous êtes à sec. Donc quand vous arrivez dans une ville que vous avez besoin d'eau, vous cherchez soit un bar ouvert, soit un cimetière, soit un stade. Ça marche exactement pareil pour le stade. La deuxième raison pour laquelle le cimetière c'est un super truc à repérer quand on fait de l'ultra, c'est parce que même si c'est un peu spooky et angoissant au premier abord, eh ben, vous pouvez dormir dans un cimetière. Et je peux vous assurer que vous aurez la paix. Allez, allez, c'est parti. Tout à gauche et on va voir jusqu'à où ça monte. Putain, si ça la monte en entier, c'est incroyable. Ah putain, j'ai failli. C'est pas le développement, c'est le pilotage. Avec un plateau de 38, je monte partout. Je vais faire ça, je vais descendre un petit peu de plateau. Alors, il faut bien choisir sa ligne. Je vais à gauche. Allez, tout à gauche, endotracteur. Oula, oula, oula. Ça fait peur quand t'arrives dedans. Ouais, on va y aller de l'eau. Bien garder le contrôle. Bonne instant. Ah, pas bloquer la roue. Ah merde. Il y a encore du boulot hein, niveau pilotage. On sait pas encore ça. Allez, ça c'est du signal. Ah, j'adore tartiner dans les bois comme ça. Vraiment ce que je préfère dans le gravel. Ah, désolé les gars. Donc vous l'aurez compris, le thème de la sortie aujourd'hui, c'est de tester mon développement.
genre là. Ah, non, trop fort. C'est de bien me préparer aux éventuelles montées boueuses infernales de la prochaine Gravelman. Ça, c'est le genre de truc où si tu t'es pas fait un peu violence à l'entraînement, mais tu meurs sur l'épreuve parce que des trucs comme ça au milieu d'un ultra, ça te casse le moral. C'est horrible. Joli. Oh. Ouais, à pied là. À pied. Et voilà, on arrive au château de la Chasse. Et voilà les copains. On refroidit. Ah là je suis en mode sanglier total. Ça va?